est-elle? Son avion a été abattu par les rebelles. Quoi? Vous êtes sûr? Et... elle est morte? Là où l'avion s'est écrasé, nous n'avons retrouvé que le pilote. Malkia. C'est vraiment trop bête. Je lui avais pourtant dit de rester tranquille. Quoi? Vous connaissez donc cette femme, colonel Siri? Retrouvez la fille de Rodon, capitaine. Coûte que coûte. Il ne faut pas qu'elle parvienne à rejoindre son père. Personne ne sait où se trouve votre fille. Elle a disparu. La jeune fille que nous cherchons a une cicatrice sur la poitrine, comme la griffe d'un fauve. C'est un jeu vidéo, comme j'ai l'habitude d'en faire tous les 2 ans. Un jeu vidéo d'aventure. Donc après j'ai fait Amerzone, Siberia 1 et 2. J'ai travaillé pendant ces dernières années sur un jeu qui cette fois se passe en Afrique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche de son père, qui est un sombre dictateur africain. Donc en fait j'ai voulu changer d'univers, de paysage. Il n'y a plus de neige, c'est la savane ou la chaleur. C'est un jeu très traditionnel dans sa conception, c'est un jeu point and click, parce que c'est un jeu d'aventure et que pour le type de jeu, pour le type d'histoire que je raconte, ça me paraissait la meilleure écriture. Elle traverse toute l'Afrique depuis le nord jusqu'au sud. J'ai rassemblé tout ça dans un pays artificiel et imaginaire qui serait à la fois pour le nord très semblable à un pays comme le Maroc ou la Tunisie, donc le Moyen-Orient. Et puis pour le sud de ce pays, ça ressemblerait plutôt à l'Afrique équatoriale, donc une Afrique plutôt verte, une Afrique de jungle. Et donc elle traverse tout ça, elle part à la recherche de ce père disparu et de son identité, parce que au moment où elle atterrit en Afrique, son avion fait un accident et elle perd la mémoire. C'est le but du jeu et le but de l'histoire. Avant tout, je raconte des histoires. Pour moi, le jeu vidéo, c'est pas tant un jeu qu'un nouveau moyen d'expression, une nouvelle manière de raconter des histoires. J'ai commencé, moi, mon métier de raconter des histoires il y a 25-30 ans, en racontant des histoires en bande dessinée. Et simplement, aujourd'hui, j'ai un nouvel outil pour les raconter, qui est le jeu vidéo. Et plus spécifiquement, d'ailleurs, le jeu vidéo d'aventure, parce que ça me paraît de nouveaux outils et aussi une nouvelle manière de découper, d'articuler une histoire, et une nouvelle manière pour le joueur, qui était le lecteur autrefois, d'appréhender tout ça. Il ne l'appréhende plus de manière très dirigiste, il appréhende un peu l'histoire par tous les bouts, un peu comme bon lui semble, puisqu'il a une plus grande liberté de déambulation. En fait, c'est comme si avant, du temps de la bande dessinée, on restait en dehors, et là, mon lecteur serait devenu joueur en sautant à pieds joints dans les dessins. On ne sait jamais à qui s'adresse plus particulièrement un jeu. Je sais que c'est un public qui n'est pas nécessairement très jeune, c'est plutôt un public qui a entre 30 et 50 ans qu'entre 10 et 20. Paradise est à la fois un jeu vidéo, mais aussi une bande dessinée. Justement parce que je pense que les gens ne vont pas d'un média à l'autre. Depuis quelques années, il y a eu une multiplication de tous ces médias, que ce soit la bande dessinée, le jeu vidéo, mais aussi le manga, le DVD, je sais quoi. Mais on ne peut pas tout lire, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Alors, souvent, ces lecteurs ou ces joueurs potentiels se spécialisent dans l'un ou l'autre de ces médias. Donc c'est à moi à décliner mon scénario vers ces différents médias. Et donc il y a à la fois le jeu, mais la bande dessinée, qui est une autre aventure. Le dessinateur de la bande dessinée n'a pas nécessairement regardé la production du jeu de manière à ne pas être influencé par elle, et il a ses décors spécifiques, ses personnages spécifiques, tout en racontant la même histoire, mais avec un rythme différent, des choix différents. On s'attarde plus sur certaines scènes, sur certains thèmes, et par contre on passe sur d'autres parce que ce n'est pas les mêmes médias. Un jeu vidéo
pour moi, c'est aussi, si j'ai commencé à en faire, c'est parce que j'ai une fascination pour l'image de synthèse. Donc vraiment, je prends un soin particulier à la réaliser, à en essayer d'en déterminer tous les composants, l'éclairage, les lumières. Parce qu'on dit souvent que les jeux point and click, c'est des jeux en 2D, c'est pas des jeux en 3D, c'est complètement faux. C'est avant tout de l'image de synthèse en 3D avec des décors en 3D dans lesquels on peut tourner. Donc voilà, j'ai une fascination pour ce type d'image qui, à mon avis, est l'écriture privilégiée de l'ordinateur, de l'écran. Et je prends un très grand soin, non seulement à l'élaborer avec l'aide des infographiques, mais après à régler une par une les éclairages, la colorimétrie générale, tout ça, quoi. Pendant 4 ans, j'ai travaillé ici, à Montréal, avec les équipes et avec des Québécois pour la réalisation de Siberia et Siberia 2. Et donc, forcément, j'ai une petite nostalgie de ces 4 ans de travail, surtout que c'est un excellent souvenir, et que c'est à la fois un prétexte et une bonne raison de revenir sur les traces de mes méfaits passés.